Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouveau tuto. Alors comme promis, je vous propose que nous réalisions ensemble ce petit lapin puisque vous avez voté pour lui lundi. Alors pour le réaliser, nous allons donc avoir besoin de 4 couleurs de fil. Du fil blanc, un peu de fil marron, un petit peu de orange et de vert donc pour réaliser sa petite carotte, un petit peu de fil à broder rose et du noir. Il nous faudra également la ouate de rembourrage, une pince et donc l'anneau pour transformer le lapin en petit porte-clés à la fin, la petite aiguille pour la couture ainsi que quelques épines pour nous aider donc pour la couture, nos ciseaux, notre crochet. Donc je pense avoir fait le tour de tout ce dont on a besoin et donc on n'a plus qu'à commencer ensemble. Alors on va donc démarrer notre lapin avec notre fil blanc. Et on va tout simplement faire en premier un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, je ferme mon cercle. Et voilà. Pour le second tour, nous allons donc faire 6 augmentations. Donc une augmentation dans chacune de nos 6 mailles, ce qui fera donc à la fin de notre tour 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai serré, non, ça va. Hop là. 9, 10, 11 et 12. Hop. Voilà. Donc pour le troisième tour, nous allons donc faire une maille serrée, une augmentation 6 fois. Et donc à la fin de notre troisième tour, nous aurons donc 18 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Hop. Donc pour notre quatrième tour, nous allons donc faire maintenant une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 6 fois. Et donc à la fin de notre tour, nous aurons donc 24 mailles serrées. Donc 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc là, nous allons maintenant faire donc 4 tours. Donc 4 tours de 24 mailles serrées.
Alors, je vous propose, on fait nos 4 tours et on se retrouve juste après. Et voilà, donc nous venons de faire nos 4 tours de 24 mailles serrées. Donc on va pouvoir donc poursuivre avec une maille serrée, une diminution, une maille serrée 6 fois. Donc à la fin de notre tour, nous aurons donc 18 mailles serrées. Donc une maille serrée, une dim, une maille serrée 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, voilà, j'ai pas tombé ma pelote. Bon, tant pis. 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Alors, pour la suite, nous allons donc faire une maille serrée, une diminution 6 fois. Et donc, à la fin de notre tour, nous aurons donc 12 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, avant de poursuivre, on va donc rembourrer la tête de notre lapin. On va rembourrer donc fermement, mais toujours sans distendre nos mailles, pour pouvoir avoir une belle boule. Hop. Voilà. Et donc, pour ce nouveau tour, nous allons donc faire 6 diminutions. Donc, 6 diminutions sur la tête. Pour avoir donc un total de 6 mailles. Hop. Hop là, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc on a fini la tête de notre lapin. On va pouvoir tout de suite entamer son petit ventre. Et donc pour ça, on va tout de suite refaire 6 augmentations. Donc une augmentation dans chacune de nos diminutions du tour d'avant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12. Voilà, donc pour le prochain tour, on refait tout de suite 12 mailles serrées. On repart sur 12 mailles. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pour ce nouveau tour, nous allons donc refaire des augmentations. Et ce coup-ci, on va faire une maille serrée, une augmentation 6 fois. Et donc, à la fin du tour, nous aurons donc 18 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Oh, j'ai perdu un petit bras. Voilà. Donc là, on va tout de suite venir refaire donc deux tours de 18 mailles serrées. Donc, on fait nos deux tours et on se retrouve juste après. Et voilà, donc nous venons de faire nos deux tours de 18 mailles serrées. Donc, on va pouvoir donc reprendre tout de suite un tour de diminution en faisant une maille serrée, une diminution 6 fois pour qu'à la fin de notre tour, nous ayons 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, nous allons refaire tout de suite un tour de 12 mailles serrées. Donc, on repart pour 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, avant de fermer le ventre de notre lapin, on va le rembourrer. Donc comme pour la tête, bien fermement, mais toujours sans descendre nos mailles. Je vais me donner un petit crayon. Oh. On est pour. Je vais remettre un tout petit peu. Voilà. Et donc là, on va venir fermer le ventre de notre lapin en faisant donc 6 diminutions. Et donc la dernière diminution, on la finira en diminution en faisant une maille coulée pour pouvoir fermer tout de suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Voilà. On coupe une toute petite longueur de fil et hop. Et donc, je ne sais pas vous, mais moi, comme à chaque fois, quand je fais mon dernier tour de diminution, j'ai toujours une
une petite ouverture, je la ferme toujours à l'aide de mon aiguille. Donc je vais venir tout simplement passer mon fil dans mes derniers brins de mes dernières mailles. Hop. Et je serre. Voilà. Et donc on va tout simplement rentrer notre fil dans le corps de notre lapin. Je fais un petit nœud et voilà. Et on coupe. Donc nous avons le corps de notre lapin qui est prêt. Donc on va pouvoir lui faire ses deux oreilles. Alors on va garder notre fil blanc dans les mains pour l'instant, parce qu'on va lui faire donc son petit effet dégradé sur son oreille, comme ceci. Pour la deuxième, il n'y aura pas de changement de couleur, hein. On la fera tout en blanc directement. Donc là on commence, on va faire donc une petite chaînette de 2 mailles en l'air. Donc je fais une chaînette de 2 mailles en l'air. Donc avec mon fil blanc, hein. Dans ma première maille en l'air, je vais venir y faire 3 mailles serrées. Hop là. C'est vraiment pour, on va travailler tout petit, c'est pour le démarrage de l'oreille, pour lui faire bien l'effet pointu. Donc j'ai fait mes 3 mailles serrées dans ma première maille en l'air. Ensuite, on va venir faire donc 3 augmentations. Donc une augmentation dans chacune de mes mailles, pardon. Donc 1, 2, 3, 4. Un petit peu serré. Voilà. 5, 6. Donc on va mettre tout de suite notre pièce sur l'endroit, parce que quand on travaille petit, généralement on est toujours sur l'envers. Donc on remet bien sur l'endroit. Voilà. Donc le troisième tour, on va bientôt procéder donc à notre changement de couleur. Donc avant, on va faire une maille serrée. Hop là, une maille serrée, une augmentation. Hop. Et donc dans ma deuxième augmentation, c'est là où je vais venir faire mon changement de couleur. Donc je fais pas mon jeté, je vais faire mon jeté avec mon fil marron pour faire mon changement de couleur. Hop là. Et donc là du coup on est à 3 mailles. Et donc je vais venir refaire une maille serrée, une augmentation, une nouvelle maille serrée, une dernière augmentation. Hop, hop. Et donc là, nous avons donc 9 mailles serrées sur ce nouveau tour. Donc si je compte bien, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous en avez 6 marrons et 3 blanches. Et donc là, on va venir faire... Donc, je recompte, excusez-moi, pas pour vous dire de bêtises. On va venir donc faire 4 tours. Donc 4 tours de 9 mailles serrées. Alors je vous propose, on fait donc nos 4 tours de 9 mailles serrées et on se retrouve juste après. Et voilà, donc nous venons de finir nos 4 tours de 9 mailles serrées. Donc je vais venir faire un nœud entre mon fil marron et donc mon fil blanc par rapport à mes changements de couleur. Donc c'est celui-là, pas se tromper. Hop. Voilà. Je les coupe. Sans se tromper de fil. Donc je coupe mes fils qui sont en trop. Et donc je rentre les tout petits bouts à l'intérieur de la première oreille. Hop. Et donc là maintenant, pour cet avant-dernier tour, nous allons donc faire une maille serrée, une diminution 3 fois. Et donc à la fin de votre tour, nous aurons donc 6 mailles serrées. Donc une maille serrée, une dim 3 fois. Donc 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Et donc pour le dernier tour, je vais faire une maille serrée, une dîme 2 fois pour avoir donc un final de 4 mailles serrées. Donc une maille serrée, une dîme 2 fois. Donc ça fait 2, 3 et 4. Donc la dernière, je la finis en maille coulée. Hop. Voilà. Je coupe une petite dizaine de centimètres de fil pour la couture. Voilà. Donc nous avons notre première oreille avec son petit changement de couleur. Et donc pour la deuxième, je vous mets un petit écriteau et on la fait toute unie en blanc ou en marron comme vous le souhaitez. Moi je vais faire avec le fil blanc. Et voilà, donc nous avons nos 2 oreilles pour notre lapin. Et donc on va pouvoir lui coudre sur son corps tout de suite. Alors, je vais prendre des petites épines pour bien les placer. Et donc je vais venir placer la première. Donc j'ai attrapé un cheveu. Donc par rapport à mon cercle magique de départ, je vais prendre mon oreille. Je vais la plier dans le bon sens. Voilà. Hop. Et entre le tour 2 et le tour 4, je vais donc venir y mettre des petites épines afin donc de la coudre entre le tour 2 et le tour 4. Donc en partant, hop là, je suis partie de travers, hop, je viens vous montrer. Donc en partant de mon cercle magique, j'ai piqué tout de suite donc sur mon deuxième tour, donc 2, 3 et 4, et donc j'ai accroché donc la deuxième épine pour que donc l'oreille soit cousue sur le tour 2, 3 et qui retombe tout de suite derrière sur le tour 4. Voilà. Donc on va placer donc la seconde de la même manière. Donc je la prends. Donc à côté du cercle magique, je compte le second tour. Aïe, je me tape dans ma caméra, désolée. Donc hop, je l'ai piqué dans le deuxième tour et je pique l'épine dans le quatrième tour. Donc voilà, pour avoir vraiment ces petites oreilles sur le haut. Et donc on peut les coudre. Hop là. Faites attention de ne pas se piquer avec nos épines. Je peux pas piquer. Si, ça y est, c'est bon. Voilà, donc là je vais enlever les 2 épines. Donc on prend le temps de faire une jolie couture, de passer sous les mailles. Hop. Voilà. Mes derniers points. Et voilà. Donc ma première oreille est cousue. Et donc mon premier fil, je vais venir donc le sortir entre des mailles. Hop. Et je vais donc laisser tout simplement mon fil en attente parce qu'on va faire un petit nœud donc avec le fil marron juste après. Hop là. Donc comme pour la première, on prend le temps de faire une jolie couture. On pique par le bas pour cacher notre fil afin que la couture soit le plus possible invisible. Voilà. Hop. Là je ressors au milieu. Voilà. Celle-ci, j'ai eu moins de mal à la coudre. Je voyais mieux ce que je faisais. Et voilà. Donc là, je peux enlever mes 2 épines. Voilà. Et donc,
du coup, là, je fais mon petit nœud et en fait, je vais venir donc sortir mon fil marron, là où sort le premier fil blanc. Hop. Donc, bien entre des mailles pour pouvoir le rentrer proprement dans la tête. On fait un nœud. Voilà. On coupe le surplus. Ah, bah là. Excusez-moi, je m'en mêle. Je coupe le surplus et donc je rentre le nœud à l'intérieur de la tête du lapin. Voilà, comme ceci. Donc, nous avons ces petites oreilles de cousu. Hop, donc bien comme je vous avais dit, hein, par rapport à notre cercle magique, entre le tour 2 et le tour 4. Alors, on va pouvoir continuer donc avec notre fil marron. Hop là. Et donc là, on va venir lui faire ses petites pattes avant. Donc, on va faire une petite chaînette de 2 mailles en l'air. Hop. Hop. Dans ma première maille en l'air, je vais venir y faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. Et donc là maintenant, on va faire 5 tours. Non, 5 tours de 6 mailles serrées. Et donc si je démarre, au lieu de faire le cercle magique, quand je fais des petites pièces comme les bras, j'aime bien démarrer par des chaînettes. Parce que vu qu'on est en tout petit tuyau, c'est beaucoup plus simple et on n'a pas besoin de refaire un nœud derrière. Donc là, du coup, on fait nos 5 tours de 6 mailles serrées et on se retrouve juste après. Et voilà, donc nous venons de faire nos 5 tours de 6 mailles serrées. Donc on va rentrer le petit fil à l'intérieur de notre petit bras. Et donc là, on va venir le fermer. Donc pour ça, je vais passer mon crochet dans la première maille serrée, donc dans ces 2 brins. Je vais aller piquer dans les 4 brins à l'arrière. Je fais un jeté, hop, et je fais une maille serrée normale avec mes 4 brins du coup. Je refais une deuxième fois la même chose. Je pique dans ma maille serrée juste à côté. Je passe dans les 2 premiers brins, dans les 2 brins derrière. J'attrape mon jeté, je fais mon jeté et je finis ma maille serrée. Voilà. Donc là, on coupe une petite dizaine de centimètres de fil pour la couture. Et donc, je vous remets les petites instructions donc, pour faire le deuxième bras et on se retrouve juste après. Et voilà, donc nous avons nos 2 petites pattes avant de terminer. On va pouvoir donc venir les coudre sur son petit corps. Alors, j'attrape mon lapin et donc, du coup, vu qu'on n'a pas encore brodé le visage, vous choisissez dans quel sens vous mettez les oreilles. Et donc, pour être le plus droit possible par rapport à ses oreilles et pour pouvoir centrer facilement son petit visage après, je vais venir donc, je place ma petite patte avant juste sous son oreille et je glisse tout doucement pour rester bien droite. Les 2 mailles serrées de fermeture, je fais en sorte qu'elles soient devant pour que la couture soit plus jolie. Et donc, je viens piquer mes petites épines pour pas que mon bras bouge. Hop, voilà. Et je vais faire donc exactement la même chose pour la deuxième patte avec toujours le soin de mettre les 2 mailles serrées de fermeture vers le haut. Donc, je me place par rapport à mon oreille, je descends de manière bien droite et je pique mes petites pattes avec mes épines. Voilà. Donc, comme pour les oreilles, on prend le temps de faire une jolie couture propre et discrète. Hop, donc on prend notre aiguille. Et donc là, je vais venir piquer, hop là, dans les mailles. Alors, quand c'est des petites pièces comme ça, c'est pas évident. Donc, on peut partir un petit peu sur l'arrière du corps. On repique et on revient. Voilà. Donc, je fais un tout petit point de couture donc sur au niveau du
deuxième tour pour que mon bras se tienne bien, ma petite patte se tienne bien sur le haut de son corps. Voilà. Hop. Et donc, comme pour les oreilles, je viens ressortir mon fil entre des mailles. Je peux enlever les épines donc de cette première patte. Voilà. Je récupère mon aiguille et je couds la seconde. Alors, j'ai oublié de vous le préciser, donc les pattes sont vraiment cousues sur le tour où on avait fait donc nos 6 diminutions et derrière nos 6 augmentations. Donc vraiment à l'intersection, on va dire que c'est son petit cou, quoi. Entre la tête et son ventre. Les pattes sont cousues donc juste là. Donc comme pour la première, je sors mon fil un petit peu sur le devant du ventre. Au deuxième tour, je fais un petit passage dans mes mailles et je repique. Hop là. Voilà. Et voilà. Hop. Et donc je ramène mon fil avec le premier. Et comme pour les oreilles, on refait un nœud et on rentre notre fil. Je vais enlever les épines pour éviter de me piquer. On coupe et on rentre. Voilà. Donc, notre lapin a ses oreilles et ses pattes avant. Donc, nous allons pouvoir faire les pattes arrière de notre lapin. Et donc, on va travailler une fois de plus donc à partir d'une chaînette de 2 mailles en l'air. Donc, on fait 2 mailles en l'air pour commencer. Dans la première maille en l'air, on vient y faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Dans chacune de mes 4 mailles serrées, je viens faire une augmentation pour avoir à la fin 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour ce troisième tour, nous allons faire 2 augmentations et 6 mailles serrées pour avoir à la fin de notre tour 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc le quatrième tour, on va refaire un tour de 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc, on va faire un dernier tour avec ce coup-ci 3 mailles serrées seulement. Et les autres mailles, on les laissera pour donner une petite forme à la patte. Donc là, je finis avec 3 diminutions. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Donc la troisième dîme, je la finis en maille coulée pour fermer. Hop. Je coupe une petite dizaine de centimètres de fil pour la couture. Voilà. Et donc je prends un tout petit peu de ouate de rembourrage. Je vais faire une toute petite boule. Hop. Je vais rembourrer délicatement son petit pied. Voilà.
Et donc, je vous mets pardon, un petit écriteau et on fait la seconde de la même manière. Et je vous dis donc à tout de suite. Et voilà, donc nous avons nos deux petites pattes arrière de prêtes et prêtes donc à être cousues sur le corps du lapin. Donc là, je vais venir me leur donner une forme un petit peu allongée pour faire comme si c'était un pied. En fait, je vais pincer entre mes doigts, hop là, la patte. Voilà, vraiment pour lui donner un petit effet allongé. Et donc, je vais la coudre un peu en biais, comme ceci. Et pour la placer correctement, je vais donc m'aider de la patte avant. Alors, hop, c'est tout petit. Je me bagarre un peu pour le tenir. Donc, là où il y a mon fil de couture, je vais venir le positionner en gros 3 tours. Donc, 1, 2, 3. Donc, sur le quatrième tour, entre le troisième et le quatrième tour du corps du lapin, je pique mon aiguille. Hop là. Et je vais venir piquer ma seconde aiguille, donc pour pas que la petite patte bouge, vraiment avec un espace donc de 1 tour entre ma patte avant et celle du bas. Et donc pareil, un petit peu en biais. Et donc je place ma seconde aiguille pour pas que ça bouge. Donc comme ceci, je prends la deuxième petite patte et je fais donc la même chose. Je la pince entre mes doigts, hop là. Je prends mon fil de couture et je viens le placer, donc comme je vous ai dit, entre le tour 3 et 4 en dessous de ma patte avant. Donc 1, 2, 3, donc là. Voilà. Oh mince, j'ai glissé. Donc je recompte. 1, 2, 3. Voilà. Donc mon fil de couture doit tomber à peu près ici. J'avance un peu ma patte. Donc de manière à rester quand même droit par rapport à notre patte avant. Hein. Voilà. Je prends ma petite épine et je viens piquer pour pas qu'elle bouge. Voilà. Et donc les petites pattes sont prêtes à être cousues. Donc comme pour les pattes avant, on prend le temps et on coupe proprement. Voilà. Ah. Oh bah décidément, l'aiguille elle veut pas. Ça y est. Hop. Et voilà. Donc comme pour les pattes avant, je retire donc mes épines et je fais un petit nœud. Et donc je vais ressortir mon fil marron entre des mailles et on va faire un nœud juste après avec les deux. Hop là. Voilà. Donc, je me suis piquée, j'ai heureusement dit de faire attention. Donc, j'ai fait en sorte que mes deux pattes soient à peu près l'une en dessous de l'autre, de manière la plus droite possible, en mettant donc mon fil de couture, en le faisant rentrer donc tout de suite, donc entre le tour 3 et 4, en dessous de ma patte avant. Donc, j'ai compté ici, donc 1, 2, 3, et j'ai rentré donc mon fil de couture, lui était juste là. J'espère que je suis assez claire dans les explications pour la couture. Hop, donc on peut coudre la seconde. Je me pique. Et donc on y va. Hop. Je vais enlever les épines parce que je me fais mal. Hop.
voilà, donc la deuxième patte est cousue. Et donc, comme pour la première, je remonte mon fil, je le ressors avec le premier, je fais un nœud. Hop, je coupe et je rentre. Voilà. Et donc, hop, on n'hésite pas à redonner une petite forme à nos petites patounes. Là. Donc, voilà. Donc, notre lapin a quasiment toutes ces petites pièces. Il ne lui manque plus que la queue. Et donc, on va prendre notre fil blanc. Et on va donc faire ce coup-ci un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On referme. Et donc pour ce second tour, on va faire une augmentation, une maille serrée 3 fois pour avoir donc à la fin du second tour 9 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Hop là. On va venir faire un nœud tout de suite pour le cercle magique. Donc pour ce troisième tour, nous allons donc faire une dîme, donc une diminution, une maille serrée 3 fois. Donc à la fin, on aura donc 6 mailles serrées. Donc une dîme, une maille serrée 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on va rentrer notre petit fil blanc à l'intérieur. Ce qui va permettre de rembourrer un petit peu la queue. Je vais m'aider avec mon crayon. Voilà. Et voilà. Et donc là, on va venir refaire 3 diminutions pour fermer donc la queue du lapin. Donc je refais une première dîme, une seconde, hop, et la petite dernière qui va être compliquée à faire. Hop là. Et voilà. Et je l'ai donc fini en maille coulée. Voilà, comme ça. Je coupe une petite dizaine de centimètres de fil, toujours. Et voilà, donc nous avons sa petite queue qu'on va pouvoir venir coudre au corps de notre lapin. Donc en partant du cercle de diminution, je vais compter 1, 2 tours. Je vais viser le centre le mieux possible et donc en plaçant donc le fil de couture vers le bas, hop, et je vais piquer tout de suite une petite épine pour pas que ça bouge. Et donc je dois avoir en gros 3 mailles de chaque côté, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. On est pas mal du tout. On pique et on coud.
Donc là, pour la couture, on fait, c'est une toute petite pièce, donc on fait en sorte que ce soit propre et discret. Voilà. Si je m'enlève, je vais piquer ici. Et puis je vais donc repiquer juste là. Donc on essaye vraiment à chaque fois de piquer son aiguille par derrière pour vraiment pour pas que ça se voie. Et voilà. Et donc là on fait un nœud et on va donc pouvoir rentrer notre dernier fil de couture du lapin. On coupe. Et donc on va pouvoir passer à la partie broderie pour créer donc son petit visage et son nez. Alors, on va commencer donc par compter. Alors, par rapport à son cercle magique, je vais mettre une épine en plein milieu donc de mon cercle magique. Je vais prendre un petit bout de fil rose. Oh là là là, j'ai fait un nœud, c'est pas bien ça, juste là. Donc je prends une petite vingtaine de centimètres de fil. Je vais faire un nœud. Donc là, je prépare mon fil à broder rose. Hop. Et donc, on va reprendre une nouvelle épingle. Donc, par rapport à mon épine du milieu dans mon cercle magique, je vais compter donc un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours. Je vais venir piquer mon épine juste entre donc du coup mon tour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je pique mon épine entre le tour 5 et le tour 6. Je prends 2 autres épines. Hop là. Et donc là, le tour juste en dessous, je vais piquer dans une maille en dessous et une maille à côté pour avoir donc un petit espace de 2 mailles comme ceci. Voilà. Donc je vais pouvoir rentrer mon fil rose par un petit endroit et donc je vais venir ressortir donc là où j'ai piqué ma dernière épine comme ceci. Oh, j'ai pas fait un nœud assez gros, désolée. Voilà, donc je recommence, excusez-moi. Donc je ressors donc mon fil à broder rose par ma dernière épine posée. Voilà. Et je vais donc aller la piquer dans l'avant-dernière épine qu'on a posée. Donc du coup nous avons un trait sur 2 mailles serrées comme ceci. Et donc là on va lui former son petit nez en passant donc, on va faire 3-4 petits passages de fil à broder. Donc 3, encore un, voilà. Je vais en faire un dernier. Et donc là je vais venir ressortir mon aiguille 2 tours en dessous du nez. Donc là on va lui créer sa petite bouche. Voilà. Donc j'ai sorti l'aiguille 2 tours en dessous du nez et je vais viser le milieu et je vais donc rentrer mon fil au milieu de mes 2 mailles. Hop. Donc là on fait juste un seul passage, ça doit être discret mais visible. Donc voilà, hop là. Voilà. Donc la bouche et le nez sont créés, on fait un nœud et on peut rentrer notre fil à broder rose. Je coupe. On prend maintenant notre fil noir, donc toujours le fil à broder. Là, on prend un petit peu plus de fil, puisqu'on va faire donc les 2 yeux. Et donc, on va faire notre nœud en premier.
Et donc, par rapport donc à notre épine du milieu, je vais venir rentrer mon aiguille et je vais la ressortir un tour, donc un tour au-dessus du nez et donc une maille à côté de mon épine. Donc un tour au-dessus du nez et une maille à côté de mon épine. Je vais compter 3 mailles en comptant la première. Donc 1, 2, 3. Je pique mon aiguille et je viens la ressortir entre les deux. Donc, comme ceci pour lui créer donc un petit œil arrondi. Comme ceci, on va tout doucement. Voilà. Je ressors mon aiguille donc toujours de l'autre côté en prenant soin. Hop, on tient doucement, on tire doucement pour pas déformer. Voilà. Donc toujours un tour au-dessus de ma bouche et une maille à côté de mon épine. Je compte ma première maille, donc 1, 2, 3. Je pique mon aiguille et je viens la ressortir au milieu. Donc c'est 2 mailles en dessous. Voilà. Hop. Voilà, j'avais pas assez serré. Donc je serre. Et donc là, je vais venir ressortir mon fil. Donc une maille à côté de mon début d'œil, de l'autre côté. Hop, donc juste une maille, comme ceci. Je repique mon aiguille, donc là où commence mon premier œil. Donc je le pique et je ressors mon aiguille tout de suite, un tour en dessous. Hop, comme ceci. Donc j'ai ressorti mon fil ici. J'ai repiqué là où démarrait mon premier œil. J'ai ressorti mon aiguille un tour en dessous de mon premier cil. Et je viens donc repiquer exactement là où j'ai piqué la première fois pour le premier cil. Donc on refait passer notre aiguille de l'autre côté de la tête du lapin. On refait la même chose. Donc on ressort notre aiguille. Hop, on va tout doucement, surtout pour pas, faut pas tirer trop fort, sinon vous allez trop serrer la tête. Donc j'ai ressorti mon fil, une maille à côté de l'œil, je pique mon aiguille, je la ressors un tour en dessous de mon premier cil. Hop là. Et donc je repique pour le second. Et voilà, donc nous avons fini la petite broderie de son petit visage tout mimi. On peut enlever nos petites épines. Voilà. Donc je fais un petit nœud discret et je le cache dans la tête. Oh, je me suis emmêlée. Voilà. Oh, décidément. Je coupe. Voilà. Donc on a bien la tête de notre lapin de broder. Et on va donc pouvoir lui faire sa petite carotte. Alors on va commencer avec notre fil orange. Hop, j'ai plus besoin de mes épines, je vais les ranger pour pas les perdre. Voilà. On prend notre fil orange, on refait une chaînette de 2 mailles en l'air. Deux mailles en l'air. Je viens faire 4 mailles serrées dans ma première maille en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Je fais ensuite une augmentation et 3 mailles serrées pour le prochain tour. Donc j'aurai au total 5 mailles serrées. Donc une augmentation et 3 mailles serrées. J'ai serré fort. Non, c'est bon. Donc une augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là tout de suite, je viens mettre la pièce de ma carotte sur l'endroit. Voilà. Et je continue donc avec une augmentation et 4 mailles serrées. Donc une augmentation et 4 mailles serrées pour avoir donc après 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4,
5, 6. Là, je refais 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et à la 6e maille, on va faire un changement de couleur. Donc, je ne fais pas mon jeté avec mon fil orange. Je vais prendre mon fil vert, je coupe le orange. Et donc, je fais mon jeté avec mon petit fil vert pour faire mon changement de couleur. Donc, hop. Je viens faire une maille coulée dans la maille qui suit. Donc là, on fait une maille coulée, comme ceci. Je fais un nœud avec mon fil jaune, excusez-moi, mon fil orange et mon fil vert. Voilà. Hop. Je rentre mes 3 fils à l'intérieur de la carotte pour la rembourrer délicatement. Donc, je prends soin donc de bien garder mon fil vert à portée de main. Et donc les 3 autres fils, on les rentre dans la carotte. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup non plus, parce qu'elle est toute petite. Hop. Voilà. Voilà. Donc, on a rentré nos fils à l'intérieur. Voilà. Donc, je remets mon crochet sur ma maille coulée. Et donc là, je vais faire 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Et donc, en fait, on va faire donc, les fans de la carotte. On va venir faire donc, en partant de mon crochet, je vais compter 1, 2. Dans cette maille, je vais faire une première maille serrée. Dans celle d'après, une seconde. Et dans la dernière, une dernière maille serrée. Voilà. Sur ma carotte, je vais venir refaire une maille coulée. Je refais 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Nous refaisons donc 3 mailles serrées sur notre chaînette de 4 mailles en l'air. 1, ah ben mince, 2, 3. Voilà. Je refais une maille coulée sur ma carotte. Hop là. Et donc là, je refais 1, 2, 3, 4. Je refais mes 3 chaînettes, enfin mes 3 mailles serrées sur ma chaînette, pardon. 2 et 3. Et donc là, ma dernière maille coulée, je vais venir la faire, mais en faisant, non, une maille, je fais une maille coulée, voilà. Et la dernière, en fait, on va venir fermer la carotte. Donc, j'attrape les 2 brins de la maille suivante et je vais piquer mon crochet en face. Hop là. C'est juste pour faire un petit coin pour fermer la carotte. Donc, je coupe une petite quinzaine de centimètres de fil. Voilà. Donc, on a juste fait vraiment une petite maille serrée en face pour fermer le haut de la carotte. Donc, on va prendre notre aiguille. Et on va refaire un ou 2 passages pour vraiment la fermer correctement pour pas qu'elle perde ses petits fils à l'intérieur. Voilà, donc je refais un ou 2 passages pour faire une petite couture. Voilà. Et voilà, donc nous avons notre carotte de prête. On reprend notre lapin. Et donc le fil vert, on va venir le passer dans son bras, dans une ou 2 mailles, comme ceci. Voilà. Je mets bien ma carotte dans le bon sens, les fans vers le haut. Et donc, je pique à l'intérieur de ma carotte et je ressors sur le haut. Je suis coincée. Non, c'est bon. J'étais coincée dans un nœud. Voilà, hop. Et je refais un dernier nœud dans les fans de ma carotte pour pas que ça se voie. Hop là. Et je rentre mon fil. Voilà. Je coupe. Et donc, nous avons fini toute la partie crochet de notre lapin, ainsi que sa broderie. Donc, il est prêt. On va pouvoir le transformer en porte-clés.
Alors pour ça, je prends mon anneau, ma pince. Oh. Dans le cercle magique du démarrage, je vais venir passer mon anneau, comme ceci. Et je le transforme donc en porte-clés. Je serre correctement l'anneau dedans. Hop. Je rentre le petit bout comme ça. Et voilà. Nous avons donc fini notre petit lapin. J'espère que ce nouveau tutoriel vous aura convaincu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.